Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Nous allons parler aujourd'hui de la différence entre l'âme et l'esprit. Pourquoi? C'est très important. Par exemple, ça répond à certaines questions comme comprendre les animaux, ont-ils une âme, ont-ils un esprit, vont-ils être au paradis? Les fœtus pour l'avortement, sont-ils une âme, sont-ils un esprit? Quand la Bible dit que nous devons naître de nouveau parce que notre esprit est mort, qu'est-ce que cela veut dire? Par rapport à la résurrection, naître de nouveau. Par rapport à l'âme, la guérison de l'âme, la guérison des blessures. Mais également, quand on parle de la nouvelle naissance et de la conversion, la délivrance des démons, des esprits, y en a-t-il? Y en a-t-il pas? L'Esprit de Dieu, la communion avec Dieu. Où est le Saint-Esprit? Où n'est-il pas? Est-il partout? Et désolé, la femme a-t-elle une âme? Alors vite, écoutez, avant que vous fermiez, ça, c'est la doctrine catholique jusqu'au Moyen-Âge. Ils avaient décidé finalement que la femme n'avait pas d'âme. Et ils ont fini par accepter, oui, bon, elle a une âme. Pour vous dire un peu le niveau d'où on était tombé. Et je vais vous expliquer où nous en sommes maintenant au niveau de la connaissance, puisque la Bible a prophétisé que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. L'être humain est composé de 3 éléments. Pas 2, pas 1, pas 4. C'est important de comprendre. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ils sont donc indissociables, tout comme Dieu est indissociable, il est un. Je ne veux pas rentrer dans la théologie, mais en gros, pour simplifier, Dieu le Père, c'est l'âme, l'Esprit de Dieu est l'Esprit, et le Fils est le corps. Très simplifié, ne venez pas m'insulter dans les commentaires. Je vais vous donner la définition de l'âme et aussi de l'esprit et du corps, mais vous connaissez déjà le corps. L'âme est composée de 3 éléments aussi. Les pensées, ou l'intellect, le raisonnement, la conception des choses. Deuxièmement, la volonté. Je décide de faire ceci, je décide de ne pas le faire. Et troisièmement, les émotions, ou les affects. Je suis conscient que dans la littérature ou selon les milieux, ou si on parle en psychologie ou en ethnologie ou je ne sais quoi, des fois on parle d'âme, des fois d'esprit. Là, je veux mettre la clarté sur les mots qu'on utilise et qui correspondent à ce qui est écrit dans la Bible. L'âme, dans le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, se dit psyché. Bon, on dit en français âme parce qu'on a pris ça du latin, parce que le français est basé en majorité sur le grec et le latin. Mais en français, nous avons beaucoup de mots qui correspondent, qui ont la racine étymologique grecque, de psyché, comme le psychisme, qui est notre âme, nos pensées, qui est la psychologie, la psychanalyse, tout ça, ça vient du dérivé de l'âme, la psyché. Nous avons aussi un esprit. Notre esprit est divisé également en 3 éléments. Il y a la conscience, mais la conscience spirituelle. Parce que l'âme a une conscience naturelle, je vais parler après. Donc la conscience des choses spirituelles. Deuxièmement, l'instinct spirituel. Et troisièmement, la communion spirituelle. Je vais développer tout ça. Le corps, tout le monde connaît, il y a les liquides, les fluides biologiques, les organes et l'ossature. Le corps, vous le savez, est composé d'atomes de cet univers. C'est pour ça qu'il n'est pas éternel, il est tiré de la terre, il retournera à la terre. Et il interagit avec, c'est de la matière, il interagit avec les choses de la matière. Là, vous voyez, je tiens mon micro, c'est mon corps de matière qui tient la matière. C'est facile à comprendre. L'âme interagit avec l'âme. Là, je suis en train à l'aide peut-être de mon corps, vous voyez, les mains, ça ne sert pas à grand-chose. Mon âme est en train de communiquer avec votre âme.
C'est-à-dire mes pensées, mes concepts, j'essaye de vous transmettre quelque chose. C'est la communication. L'âme communique avec l'âme, tout comme l'esprit communie avec l'esprit. Je vais y venir. Si je vous dis par exemple, pensez à un aéroport et un avion qui s'envolent, voilà, j'ai créé en vous une pensée, j'ai réussi à communiquer avec vous. Et là, j'essaye de me faire comprendre le plus simplement possible et de faire passer des idées et des pensées. C'est la communication de l'âme à l'âme. Et donc l'esprit, notre esprit, communie avec le monde spirituel. D'accord? Il va communier soit avec des entités bonnes ou des entités mauvaises, avec le diable ou avec Dieu, avec l'esprit de Dieu ou un esprit mauvais. Notre âme, c'est donc notre personnalité. D'accord? Et nous savons plus ou moins comment ça fonctionne. La psychologie en parle. En gros, nous avons notre volonté, un des trois éléments. Nous prenons une décision de faire ceci, de penser ceci, de ne pas penser ceci, etc. Et cela va créer, donc nous utilisons notre volonté. Et en troisième, la conséquence, ce sont les émotions. La joie, la peur, la colère, l'amour, tout ça, ce sont des émotions et des affects. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les animaux, ont-ils une âme, ont-ils un esprit, vont-ils ressusciter, etc., faites-le moi savoir. Hein. L'âme est donc quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas un corps. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons vécu. C'est notre personnalité, les bons côtés et les mauvais côtés. C'est ce qui fait que cela diffère d'une autre personne. Par exemple, si vous voyez ma photo et que vous me connaissez, vous dites « Ah ouais, ça c'est Alan Rich ». Mais si par exemple, vous n'entendez pas ma voix, vous ne me voyez pas et vous avez des indications, il y a 10 personnes derrière 10 portes et vous dites, vous me connaissez bien et vous dites « Oh, celui-là, il est comme ceci, il est orgueilleux ou il est sympa », vous pouvez dire « Ah ben ça c'est Alan Rich ». D'accord? C'est la définition de ma personnalité. C'est pour cela que, si cela aussi vous intéresse que je parle du fœtus, de l'avortement, un fœtus a-t-il une âme? Quelqu'un qui n'a pas encore péché a-t-il une âme? Faites-le moi savoir. Donc l'âme est abstraite, mais elle est concrète, mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est fait d'une matière. Par contre, l'esprit est un corps, mais un corps spirituel. Attendez, je vous explique. Nous savons que le monde matériel est créé par l'atome, que l'atome est provisoire et qui va être détruit. La Bible dit que ce monde, la terre et les cieux, donc c'est l'univers, sera enroulé comme un vieux vêtement, on va le jeter, il va y avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux éternels. Dieu est esprit, il est éternel. C'est une matière qui n'a rien à voir avec l'atome, parce que c'est une matière qui ne se désagrège pas, qui est incorruptible, qui ne change pas, qui ne s'expand pas, on ne dit pas ça mais vous comprenez ce que je veux dire. Ne me demandez pas de quoi elle est faite, on pourra demander ça à Dieu là-haut. Donc quand j'utilise le mot matière en disant l'esprit est une matière, ce n'est pas une matière comme du plastique, comme du bois, ce n'est pas composé d'atomes, mais c'est une matière. Beaucoup de personnes pensent des choses spirituelles, quelque chose de diffus. Non, c'est de la matière. Il y a des anges qui bougent, qui avancent, qui parlent. Il y a la Jérusalem céleste. C'est de la matière, mais spirituelle. Nous sommes donc actuellement indivisibles, corps, âme et esprit, mais notre corps physique ne peut pas vivre dans le monde spirituel. Ça ne se mélange pas.
c'est comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. On ne peut pas demander à un poisson de vivre à l'extérieur de l'eau, on ne peut pas demander à un homme de vivre dans l'eau, on ne peut pas demander à ce corps de vivre dans l'univers, le monde fait de matière spirituelle. C'est pour cela que Paul, par exemple, a dit dans l'Épître aux Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 15, à partir du verset 35, je n'ai pas le temps de tout lire, lisez le chapitre, mais quelqu'un me dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? C'est-à-dire le corps spirituel ou le corps matériel physique? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc il y a le corps physique, il y a le corps spirituel. Dans le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu d'abord a créé un corps à Adam. Il l'a pris de la poussière. Il n'était pas encore une âme vivante ou un esprit vivant. Et Dieu souffla dans ses narines et il est devenu une âme vivante, mais dans le vocabulaire dont nous parlons, un esprit dans lequel l'âme vit avec le corps. Bon, je ne veux pas trop compliquer, excusez-moi. Toute chair, donc tout corps, n'est pas la même chair, n'est pas la même corps. Autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Les corps terrestres, c'est mon corps ici, que vous voyez ou que vous entendez. Et les corps célestes, c'est mon esprit en moi, c'est les anges, c'est les ressuscités, etc. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Incorruptible, parce qu'il est semé corruptible, fait d'atomes qui doit mourir. Il ressuscite incorruptible parce que le nouveau corps ressuscité, composé de notre corps, de notre âme et de notre esprit, nouveau, n'est pas conçu d'atomes, mais est un corps spirituel. Il est incorruptible, il est éternel. Il est semé, verset 43, méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, vous me voyez, le corps animal, il ressuscite corps spirituel, fait de matière spirituelle. S'il y a un corps animal, et il y en a un, vous le savez, vous êtes en train de me regarder avec, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam, Yeshua Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Bon, je ne veux pas être trop long, mais c'est très intéressant, mais là, on en a pour 3 heures. Ce que je dis, verset 50, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Mon corps atomique, fait d'atomes, ne peut pas hériter le royaume de Dieu qui est fait de matière spirituelle. La corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, un clin d'œil au dernier chauffard, à la dernière trompette. La trompette, le chauffard sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Là, il parle de l'enlèvement. Les morts qui sont déjà morts au son de la trompette vont ressusciter dans un nouveau corps et les chrétiens qui seront encore là, sans mourir, il est dit, nous ne mourrons pas tous, ils seront changés, un clin d'œil. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés en cette matière spirituelle. Il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Je m'arrête là pour ce verset parce que déjà là je suis plus compliqué que ce que je pensais être. Je suis désolé pour ceux que ça devient un peu compliqué. Pour l'instant, la seule personne qui a eu un corps et qui est ressuscité, c'est Yeshua, c'est Jésus. Et nous voyons que Jésus, quand il est venu
voir les disciples après sa mort, il était là, il dit non, non, mais regarde, les trous dans mes mains, il a passé au travers d'un mur comme un esprit, mais il a mangé aussi du poisson et du miel. J'espère pas ensemble. Maintenant, j'aimerais parler de l'interaction entre l'âme, l'esprit, l'âme et le corps, ou le corps et l'âme, etc. C'est très important. La psychologie, la médecine connaît ce qu'on appelle le psychosomatique. Le psychosomatique, c'est l'influence de l'âme, de la personnalité sur le corps. Par exemple, je me fais énormément de soucis pendant des années, ça va créer une brûlure de l'estomac, je vais avoir un ulcère de l'estomac. D'accord, c'est le psychosomatique, parce que psycho, c'est l'âme, et soma, c'est le corps en grec. Donc, ils sont conscients de cela. Ils sont conscients de l'effet psychologique, de l'âme sur le corps. Vous savez, quand vous êtes enfant et que vous tombez, vous avez très mal au genou, ça fait très mal, et que votre mère vient et souffle dessus, dit voilà, t'as plus mal. T'as plus mal. C'est l'effet placebo, c'est l'effet psychosomatique. Et c'est intéressant de voir que dans des pays pauvres, par exemple, comme l'Inde, qui n'ont pas, dans des régions, les moyens d'acheter des médicaments, ils vont utiliser une médecine psychologique. D'accord ? Moi-même, j'ai été plusieurs fois en Inde, dans mon ministère, et on offrait des médicaments, etc. Mais il y a des endroits où il n'y a pas les moyens de médicaments. Ils ont l'habitude de faire des traitements psychologiques. Par exemple, une fois, moi j'étais malade, j'étais en mission. Vraiment, je vomissais, je ne pouvais plus bouger. C'était une seule fois. Il y a eu un jour dans ma vie où je ne pouvais plus sortir du lit. Et j'étais voir le médecin de notre mission. Qu'est-ce qu'il m'a prescrit? Il m'a dit, bon, voilà, pendant 2 jours, tu bois du lait de bufflone. Bufflone, c'est la femelle du buffle. Et tu restes couché, tu écoutes de la musique. Ma première réaction, c'était, non mais, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie de traiter l'âme pour aider à traiter le corps. L'effet placebo, je pense que vous connaissez, il y a l'effet placebo et nocebo. L'effet nocebo, exactement la même chose, mais l'opposé de placebo. C'est qu'ils ont réalisé en médecine que si une personne est persuadée, dans beaucoup de cas, de prendre un médicament, eh bien, ils vont mieux. Bon, ça ne guérit pas forcément, mais ça enlève les douleurs. Au lieu de vous donner une aspirine, on vous donne quelque chose avec de la farine et votre mal de tête part. Alors, je ne peux pas parler dans cette vidéo par rapport à l'implication sur la foi. J'ai prié, comme Jésus l'a demandé, pour des milliers de personnes. Je ne sais combien, des centaines ou des milliers de personnes ont été guéries de différentes choses. Donc j'ai un tout petit peu d'expérience. Si cela vous intéresse, je parlerai dans une autre vidéo du principe psychologique dans le principe de la foi. Placebo, ça vient du latin qui veut dire sera pleasing. Bon, je mettrai le mot parce que là, je ne l'ai pas en tête. Ça vient d'un psaume, en fait, de la Vulgate. La Vulgate, c'est avant Jésus, à peu près 150 ans, 200 ans avant Jésus, il y a eu une traduction de la Tanakh, le Nouveau Testament n'existait pas encore, en grec. Et après, ils ont demandé en latin, et ils ont simplement traduit du grec au latin au lieu de l'hébreu en latin, et ça c'est la version Vulgate, sur laquelle d'ailleurs beaucoup de traductions diverses et variées ont utilisé ces sources, mais ce n'est pas le sujet. Donc ça vient du psaume 116, verset 9, je vous lis en latin, comme ça vous verrez que je ne parle pas le latin. Excusez-moi pour ceux qui parlent. Hein. Placebo domino in regione vivorum. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants, où je ferai plaisir, voilà, pleasing c'est faire plaisir,
devant l'Éternel, placebo, je ferai plaisir. Comme je l'ai dit donc, et je pense que vous avez compris, mon âme communique avec votre âme. Mon esprit est la particule qui interagit avec le monde spirituel. Une personne qui entend des esprits, un médium, c'est par son esprit qu'il communie avec les esprits. Mais également, lorsque nous sommes nés de nouveau et que Dieu nous parle, par son esprit, c'est par la communion à notre esprit. Et Dieu nous demande d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et pas de manière religieuse avec notre âme. Il y a des prières de l'âme et il y a des prières de l'esprit. Si vous voulez, j'en ai parlé très longuement depuis des années. À froid, on arrive devant Dieu, on va parler, on va faire des actions de grâce avec notre âme, mais il y a un moment donné où il faut rentrer dans l'esprit et adorer Dieu en esprit et en vérité. Il y a des assemblées où ça n'arrive pas. Ce sont des assemblées uniquement de la psyché. Hein, par exemple, si je prie maintenant Dieu et Dieu, je dis Seigneur, là aujourd'hui j'ai faim, s'il te plaît, aide-moi à trouver à manger. C'est mon âme. Je réfléchis par rapport à mes besoins. Ou Seigneur, bénis telle personne. Ce sont des prières de l'âme. J'ai parlé beaucoup. Allez rechercher mes vidéos. Et je peux remercier Dieu, louer Dieu. Seigneur, tu es merveilleux, je te remercie. Alléluia, tu es grand. Ça, c'est de l'âme. Parce que je trouve que Dieu est grand, parce que je le remercie. Mais il faut rentrer dans le domaine spirituel et louer Dieu en esprit, en vérité, ça va au-delà de l'âme. Je ne vais pas développer maintenant et j'en ai déjà longuement parlé dans d'autres vidéos. Quand il est dit qu'avant d'être converti, notre esprit est mort, c'est pas qu'il est inexistant, puisque les gens qui ne sont pas nés de nouveau communient avec les esprits. Moi, je faisais de la sorcellerie, je communiais avec le diable, je communiais avec des esprits, ils me transmettaient des informations, je faisais des interactions dans le monde spirituel. Mais lorsque les démons sont sortis de moi et que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, à partir de là, c'était Dieu qui me parlait et je pouvais parler avec Dieu. Autant donc maintenant il est connu en psychologie, en médecine, qu'il y a une incidence de l'âme, de la psyché sur le corps, psychosomatie. Je comprends, et j'ai créé un néologisme, un nouveau mot. Je crois, écoutez-moi bien, à pneumopsychosomatique. Pourquoi? Parce que esprit en grec c'est pneumo. Donc je crois qu'il y a une incidence de l'esprit sur l'âme et de l'âme sur le corps. C'est pour cela que lorsque on va mieux spirituellement, qu'on guérit, qu'on avance spirituellement, on guérit son âme. Et en guérissant son âme, on guérit son corps. C'est pour cela qu'il est dit « je rajeunis comme l'aigle ». Il y a des incidences. Moi, quand je me suis converti, quand les démons sont sortis, je voyais plus de lumière. J'ai cru qu'ils avaient allumé des lumières. Je suis rentré chez moi, je prenais 45 minutes à pied et là, j'arrivais en 30 minutes. Il y a des incidences immédiates et il y a des interactions entre l'esprit et l'âme, l'esprit et le corps, l'âme et l'esprit, l'âme et le corps et l'esprit. Maintenant, par rapport justement au monde spirituel, une fois que nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu vient en nous, vient-il dans notre esprit, vient-il dans notre âme, vient-il dans notre corps? Et les démons, une fois qu'on a l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on peut en avoir? Est-ce qu'il peut influencer une partie, le corps, l'âme, l'esprit? Je ferai une autre vidéo si vous me le demandez, parce que ça va être trop long. D'autre part, j'en ai parlé des milliards de fois. Allez rechercher mes anciennes vidéos. Bon, c'est vrai que la plupart ne se trouvent pas sur YouTube, mais sur tvjesuschrist.com, qui est maintenant pas encore en place. Là, je vous parle en avril 2023. Mais ce sont des enseignements qui font partie lorsque je fais des séminaires de plusieurs jours, donc des vidéos de plusieurs heures, et à l'intérieur, on me pose des questions et je réponds complètement.
Donc c'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde. Mais si vous voulez une vidéo spécifique, je peux faire quelque chose d'assez simple. Je pense avoir donc survolé le problème, regardez une deuxième fois, et puis peut-être dans une semaine ou deux, une troisième fois, parce que vous ne pouvez pas tout assimiler, j'ai donné énormément d'informations. Faites-moi connaître ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Shalom.